Dans un monde globalisé, les flux immatériels financiers transitent à la vitesse de la lumière et prennent aujourd'hui la voie de la course aux investisseurs les plus rapides comme la ruée vers l'or l'a été pour les aventuriers au XIXe siècle. Dans un premier temps, nous allons traiter de l'économie actuelle en voyant les places financières majeures, quels sont les acteurs au cœur de ces échanges, et enfin quels effets sur la vie courante. Dans un second temps, nous allons traiter le sujet du trading à haute fréquence, donc l'évolution des marchés financiers grâce à la technologie, les places financières qui bougent et se délocalisent, et enfin la disparition de présence physique au profit des robots. Enfin, dans une troisième partie, nous allons parler des crypto-monnaies, ces monnaies alternatives, nous allons voir leurs utilités et des exemples concrets. Dans un monde multipolaire, les flux immatériels financiers font partie active de notre vie et leurs usages concrets sont multiples, et c'est pour cette raison qu'il en existe une multitude. Les acteurs qui peuvent opérer sur les marchés boursiers sont divers. Institutionnels, banques, fonds d'investissement, entrepreneurs, mais aussi les particuliers grâce à des produits adaptés à leurs besoins. Parmi les produits financiers, options, warrants, produits dérivés, swap de taux, swaptions et forex, prenons l'exemple d'un agriculteur. Sa récolte peut être fortement impactée par les fluctuations de température ou autres événements météorologiques. Cela entraînera la perte de récolte, représentant donc une grande perte financière. Ainsi, pour se couvrir d'une mauvaise saison, il pourra acheter un dérivé climatique afin de limiter ses pertes. Bien. Maintenant, imaginons qu'il cultive du blé et qu'une baisse de 5 degrés représenterait une récolte amoindrie de 100 tonnes. Si une tonne est rachetée à 200 € la tonne, cela représentera une perte de 20 000 € pour l'agriculteur. Pour neutraliser ce risque, l'agriculteur va souscrire à un contrat de dérivé climatique. Si le scénario ne se réalise pas, l'agriculteur perd seulement 5 000 €. Mais si le scénario se réalise, l'agriculteur se retrouve ainsi protégé et économise 15 000 €. Néanmoins, les acteurs majeurs de ces places financières sont surtout les institutionnels. Bien, cette fois-ci, prenons le cas d'une entreprise réalisant des profits dans un pays étranger. Elle pourrait vouloir se couvrir du risque lié à la volatilité de ses devises. Afin de convertir ses dollars en euros, elle pourrait opter pour un contrat FX Forward. Elle fixera donc aujourd'hui le montant de la conversion et évitera une potentielle baisse des devises. Par exemple, si Allianz prévoit d'échanger sa recette de 400 millions de dollars en euros et que la cotation est de 1 euro pour 1,13 $, elle fixe ainsi son prix d'échange maintenant, se prémunissant ainsi d'une potentielle baisse. Imaginons que le prix du dollar baisse et qu'à la fin de l'année, la cote soit de 1 euro pour 1,26 $. La perte est donc de 52 millions d'euros. En 2010 eut lieu le transfert du Palais Brongniart, ancien lieu de la Bourse de Paris devenu Euronext,
transféré dans la banlieue de Londres, dans la zone industrielle de Basildon. Ce transfert vise d'une proximité accrue avec les serveurs de Londres, haute place boursière, dans un but de réduire au maximum les temps de latence. Cependant, des bureaux physiques subsistent dans les quartiers de la Défense à Paris. Alors, est-ce vraiment si pertinent de réduire d'un millième de seconde les temps de latence? Pour des humains, non. En revanche, pour des programmes, ça prend tout son sens. En effet, depuis une dizaine d'années se développe le trading haute fréquence. Il s'agit d'un procédé visant à déléguer une partie d'un portefeuille à un ordinateur, en capacité d'effectuer un très grand nombre d'actions en un temps excessivement réduit, de l'ordre du 10 millième de seconde. Cet ordinateur est régi par des algorithmes qui analysent en temps réel les données du marché, repèrent des déséquilibres ou inefficiences en termes de liquidité ou de prix. L'automatisation et les temps de réponse très faibles permettent de tirer profit de variations minimes et de durée très courte, qu'un opérateur humain n'aurait pas été en mesure d'exploiter ni même de détecter. C'est une façon tout à fait nouvelle d'appréhender le trading, mais provoque fatalement une perte conséquente d'emplois. Chez Goldman Sachs, banque d'investissement majeure, on a par exemple assisté à la perte de près de 99% de leurs traders actions, passant de 600 à 2. Ceux-ci se vinrent remplacés par 200 ingénieurs informatiques. Au-delà d'une perte d'emploi, un manque d'expérience et de méconnaissance du système a provoqué un micro-crash le 6 mai 2010. Le Dow Jones chute de 10% en quelques minutes. En effet, un ordinateur aurait vendu 3000 contrats pour une valeur de 4 milliards de dollars en un millième de seconde. La débâcle n'aura finalement duré que 14 minutes. Et pour y remédier, la bourse de Chicago s'est simplement arrêtée pendant 5 secondes. We bring in Neil Hennessy, portfolio manager of the Hennessy Focus 30 Fund, and Jim Hardesty, president of Hardesty Capital Management. This is a classic day, Neil, where investors make mistakes. They sell at the lows, they panic. What would a guy like you be doing with his computer screens in front of him and money to use? Boom, there it goes, minus 500. The first thing I should have done is book this show last week. But essentially, if you look at what's happened, people are just absolutely scared. Eights are trading. Sixes are trading. 76 evens are trading here now, guys. 75 evens are trading. 4 evens. 3 evens are trading here. 2 evens are trading. 72 evens. The euro, which is now at about a 14, 15-month low. And we are close to an 1,000-point decline. Elizabeth McDonald, Yeah. What do you make of it? You know, Bob Dahl at BlackRock met with him last night, and he was talking about how the economic recovery is actually underway, and free cash flow and the balance sheets of the S&P 500 without the financials are coming in powerfully strong. He said free cash flow. Stanley to sell. Morgan Stanley comes in and sells 100 cars here. 75 evens are trading. Guys, once again, 75 even offer here now, guys. 70 even offer. 69's trade. 70 even bid here now, guys. 70 even bid at 80. 70. Stop it. It's got to hit a limit. Alors que les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique ont un taux de bancarisation proche de 100%, ce taux tombe à moins de 20% dans les pays les moins développés, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Certains frais, comme les frais de transfert, peuvent parfois monter jusqu'à 17%. Plus précisément, on dénombre seulement 19 comptes bancaires pour 100 adultes dans le pays africain médian, contre 39 hors Afrique. Dans ce contexte, les crypto-monnaies peuvent réellement être une solution. Mais que sont les crypto-monnaies ?
Une crypto-monnaie est une monnaie utilisable sur un réseau informatique décentralisé de pair à pair. Elle est fondée sur les principes de la cryptographie et intègre l'utilisateur dans les processus d'émission et de règlement des transactions. Nous pouvons donc assimiler ça à des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les crypto-monnaies ne sont pas autorisées dans tous les pays. Naturellement, il est donc important de se renseigner sur les législations en vigueur avant d'utiliser des crypto-monnaies. Luno est l'une des plus grandes applications d'échange de crypto-monnaies et l'un des plus grands portefeuilles mobiles d'Afrique. Avec cette application, il est possible de stocker vos bitcoins en toute sécurité et y accéder à tout moment et en tout avec un smartphone. En outre, vous pouvez envoyer des bitcoins à n'importe qui rapidement, ainsi qu'acheter et vendre des bitcoins dans les pays d'Afrique qui autorisent le bitcoin. Le but est à la fois de réduire le coût du transfert d'argent entre deux individus, dans le but d'accroître l'accès aux services de paiement.